Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage. Donc pour cette pleine lune du 7 mars, pleine lune assez importante parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau collectif, le 7 mars, c'est le début des grèves en France qui pour moi vont aller sur quelque chose d'encore plus grand. Hein, c'est que le début pour moi. Nous avons Uranus qui quitte le signe, qui rentre dans le signe du Verseau. Et Uranus, c'est la planète de la rébellion et de la révolution. Donc ça pourrait donner de grands mouvements sociaux. On va voir ce que ça donne pour vous au niveau individuel. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Je commence avec la lunologie. Gémeaux, hop. Des ajustements sont nécessaires. Alors pour vous, il y a des choses encore à remettre dans l'ordre ici. Ok, on va regarder avec l'oracle quantique. Quels sont les messages? La croissance. Donc, vous en êtes au niveau du cycle, dans un cycle de croissance. C'est-à-dire que là, on est en train de grandir. Donc, ça peut être aussi émotionnel, mais ça peut être aussi dans votre vie. De créer quelque chose, de grandir, d'apprendre des leçons de vie. La croissance, c'est la phase numéro 3 du cycle. En 1, vous avez la naissance. Juste après ça, il y a la fin du cycle, la diminution de l'énergie. Donc là, c'est juste avant. Pour moi, ça pourrait être, je sais pas, de commencer à comprendre peut-être le sens de votre vie, le sens de ce cycle qui a pu durer 10 ans. Quelles leçons vous avez apprises? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez créer dans la matière? C'est un petit peu dans cet ordre-là. On va regarder avec le Witchy Cauldron. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour cette pleine lune? Gémeaux. Alors, Gémeaux, vous, au niveau des finances, on vous dit que vous êtes en sécurité avec le roi de denier. Ou alors, c'est un homme de votre entourage qui vous permet d'avoir cette sécurité financière ici. Ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, donc mûr, stable dans les affaires en tout cas, prospère, riche, etc. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. On a ensuite un 6 de coupe renversé qui nous parle d'avoir envie de se concentrer sur l'avenir ici, d'oublier les blessures du passé, de prendre en maturité, de grandir. Peut-être si vous avez peut-être des enfants, des jeunes adultes qui vont quitter la maison aussi. Nous avons ici avec le valet de denier, quelque chose de nouveau qui commence au niveau professionnel ou financier, un nouveau projet. Donc ça pourrait être un nouvel emploi, ça pourrait être aussi une affaire qui vous rapporte, ou alors vous commencez quelque chose, je sais pas, ça pourrait être par exemple d'écrire un livre ou n'importe quoi. Hein. Un nouvel objectif en fait. Hein. Et puis une possibilité d'augmenter vos revenus. Donc peu importe de quelle manière, on a les livres qui sortent ici. Hein. On pourrait négocier quelque chose. On pourrait avoir aussi des étudiants qui reçoivent une bourse, etc. Peut-être que vous avez envie d'apprendre une nouvelle compétence, même si vous êtes retraité, que, je sais pas, vous voulez savoir faire quelque chose de nouveau. On pourrait avoir aussi... vous pourriez avoir aussi envie d'enseigner à des personnes. Vous pourriez avoir envie de laisser une marque, une trace, enfin, je sais pas, quelque chose qui vient de vous, votre histoire peut-être. Ok. Ensuite, nous avons astucieux avec la reine d'épée. Donc ici, on nous parle de bon jugement, de clairvoyance, d'avoir envie de faire quelque chose d'équitable ici. Donc peut-être que vous allez faire face à une situation où c'est vous qui devez trancher un peu comme un juge. Par exemple, vous êtes une mère de plusieurs enfants et vous devez répartir... je sais pas, un héritage de façon équitable, par exemple. Hein. Y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être entre vous et vos frères et sœurs, ou peu importe, hein, mais ici, ça peut être aussi au travail. C'est vous qui devez prendre une décision juste. Peut-être que vous êtes vraiment juge aussi, hein, je ne sais pas. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Ouais, il y a du changement qui s'enclenche pour vous, les Gémeaux. Bon, on a une trahison ici. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, je pense que vous avez subi une trahison et c'est ce qui a enclenché en vous un changement. Un changement, vraiment une évolution. C'était nécessaire peut-être.
Ça peut être aussi pour d'autres qu'on a été trahi par rapport à un bien immobilier, un héritage. Ou alors vous pourriez recevoir un bien immobilier en héritage ici, parce qu'on a la maison. Ou alors c'est un cadeau qui arrive à la maison, une grande joie en tout cas, qui va se passer pour vous. Cadeau, ça peut être sous plein de formes. Hein. Ça peut être, on a un nouveau petit enfant, on nous annonce une naissance, on peut avoir un héritage, quelqu'un qui vous donne de l'argent, quelqu'un qui vous invite au restaurant, enfin voilà, peu importe. Mais ici, c'est à la maison que vous le recevez. Ou alors, comme je vous ai dit, c'est un bien immobilier. Il y a beaucoup de joie. Il y a une énergie de trahison qui plane là ici, donc j'ai l'impression que ça, c'est pas totalement terminé. Donc quand même attention les Gémeaux. Mais comme je vous ai dit, pour vous, c'est assez nécessaire pour peut-être vous remettre en question et changer certaines choses. Dans le sens où peut-être que vous avez été trop gentil ces dernières années, peut-être que vous avez trop voulu bien faire et que les gens finalement, ils vous ont pas respecté, ils vous ont fait des coups dans le dos. Pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Ben voilà, amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Merci aussi pour votre soutien. Merci pour vos gentils commentaires. Merci de vous abonner si mon contenu vous plaît, car j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne. Et puis, ben, je vous souhaite tout le meilleur.